et pourquoi entretenir son ordinateur? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour! Je suis John, votre spécialiste en informatique. Pourquoi entretenir son ordinateur? Tout simplement pour le garder performant. Au même titre que nous avons besoin de place pour travailler, l'ordinateur a besoin de place sur son disque dur. Moins il en aura, et plus les performances vont diminuer. Regardez cette petite vidéo d'explication et vous allez déjà comprendre le principe. Au fil du temps, vous comme moi, on a gardé nos photos, nos vidéos, nos documents, nos téléchargements. Et ceci va commencer à remplir petit à petit le disque dur. Mais pas seulement. Lorsque nous surfons sur Internet, lorsque nous installons des logiciels, ou tout simplement lorsque nous éditons des documents, ceux-ci vont générer des fichiers temporaires qui ne seront malheureusement jamais effacés. Quand le disque dur sera saturé, Windows n'aura donc plus de place pour travailler et votre PC sera devenu extrêmement long. Voilà, nous allons donc voir maintenant comment récupérer de la place sur le disque dur en éliminant les fichiers temporaires, les fichiers cachés et les programmes inutiles. Avec ces quelques petites manipulations, vous allez récupérer déjà pas mal de place sur le disque dur. Évidemment, il existe des logiciels de nettoyage et je préfère le faire moi-même car ceux-ci vont éliminer des fichiers et pas forcément ceux qu'on aurait voulu. Regardez ici la vidéo et suivez-la pas à pas et d'ici 15 minutes, vous aurez un ordinateur déjà beaucoup plus performant. Nous allons commencer avec 4 versions de Windows. Pourquoi 4 versions? Parce qu'au fur et à mesure que Microsoft a changé ses versions de Windows, il a changé les intitulés ou les choses de place. Donc je préfère vous le montrer dans 4 versions différentes, comme ça quelle que soit la version que vous utilisez, vous retrouverez toujours vos marques. Donc, démarrons tout de suite. Le temps de démarrer les 4 ordinateurs, Windows XP, Windows 7, 8 et 10. Depuis la nuit des temps, le poste de travail s'est appelé comme ça jusqu'à Windows XP. Après, je ne sais pas pourquoi, mais Microsoft a changé ça et l'a appelé ordinateur pour encore changer en version 8 et 10. Maintenant, ça s'appelle ce PC. Le plus souvent, cette icône se trouve sur le bureau. Si toutefois il n'y était pas, vous pouvez y accéder en bas à gauche en cliquant sur le drapeau Windows. Dans la liste qui va s'ouvrir, vous allez retrouver l'ordinateur en question, ce PC ou le poste de travail suivant la version que vous avez. Un clic droit sur cette icône nous mènera aux propriétés système qui sous Windows XP sont proposées sous forme d'onglets. Nous irons donc dans l'onglet avancé et sous les autres versions Windows sous forme de menu. Et là nous allons retrouver les propriétés avancées du système, ce qui nous amènera de toute façon au même endroit et cette fois-ci dans une fenêtre commune aux 4 systèmes. Dans cette fenêtre-ci, nous allons commencer notre travail en reprenant simplement les variables d'environnement. C'est toute une série de variables justement que Windows utilise pour travailler. Ces variables-là, nous allons les modifier pour notre facilité et pour pouvoir centraliser tous les fichiers temporaires de Windows au même endroit. Par la suite, il nous suffira simplement alors de cliquer dessus et de les effacer en une seule manipulation. Vous allez déjà gagner pas mal de place en éliminant tous ces fichiers. Dans cette fenêtre, nous distinguons déjà 2 types de variables, celle de l'utilisateur et celle de Windows. Nous allons simplement regrouper les fichiers temporaires dans le même dossier. Attention, cette manipulation devra être faite pour chaque utilisateur. Si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, vous devrez faire cette manipulation pour chacun d'entre eux. Dans la partie utilisateur, nous allons cliquer simplement 2 fois sur TEMP et recopier la valeur de cette fenêtre grâce à CTRL-C pour pouvoir la coller dans l'explorateur de fichiers. Nous avons déjà un aperçu comme ça des fichiers temporaires de l'utilisateur. Nous ferons la même manipulation pour la partie système dans TEMP. Vous remarquerez que les 2 valeurs pour TEMP et TMP sont identiques pour l'utilisateur et idem pour le système. L'idée est de remettre la même chose pour les 4. Après avoir édité ces valeurs, vous pouvez simplement coller le chemin dans la fenêtre des propriétés Windows car les fenêtres Windows ont plusieurs fonctionnalités. Vous aurez peut-être un message d'avertissement comme quoi vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce chemin car le dossier fait partie des dossiers Windows. Vous continuez simplement et vous aurez le contenu qui va s'afficher. Grâce à la combinaison des touches CTRL+A, nous allons sélectionner l'entièreté du dossier et grâce à Delete, effacer son contenu.
Il est possible que certains fichiers ou dossiers ne puissent être effacés puisque Windows est toujours en train de fonctionner. Nous ferons la même manipulation pour le dossier de l'utilisateur puisque lui ne sera plus jamais utilisé et donc il est inutile d'y laisser des fichiers. Maintenant que tous les fichiers sont rassemblés au même endroit, nous allons créer un petit logiciel qui va nous permettre de les effacer en un seul clic. J'ouvre rapidement une fenêtre DOS pour me rappeler les options de la commande del, ou delete en anglais, donc effacement des fichiers. Le petit logiciel le plus simple de Microsoft, le bloc-notes, va nous servir pour créer justement ce petit script qui va nous permettre d'effacer tout. La commande à taper, vous la voyez à l'écran, c'est donc simplement del avec un espace, le chemin d'accès, donc c'est /Windows /temp et les génériques étoile qui nous permettra d'effacer tous les fichiers. L'option /F pour forcer l'effacement, /S pour les sous-répertoires et /Q pour éviter qu'il vous pose la question à chaque fichier. Nous enregistrons maintenant ce petit script. Attention à l'extension, non pas en format texte, mais en format .bat qui nous permettra justement d'exécuter ce code au lieu de le lire simplement en format texte. Je vous conseille de cliquer droit dessus et de le faire exécuter en tant qu'administrateur pour être sûr qu'il puisse accéder au répertoire temporaire justement et faire son travail. Donc en cliquant dessus, nous voyons maintenant que le répertoire s'est vidé automatiquement grâce à notre petit script. Les fichiers temporaires, c'est fait. Nous allons maintenant nous intéresser aux principaux fichiers cachés de Windows, qui sont en fait les fichiers de restauration du système. Pour les trouver, un simple clic droit sur ce PC, et dans les propriétés, nous allons trouver protection du système. Vous pouvez également accéder plus rapidement à cette fenêtre en recherchant simplement un point de restauration grâce à la petite loupe en bas à gauche. Grâce au bouton configuration, nous allons pouvoir modifier ces paramètres et les régler à notre façon. Vous pouvez donc descendre le curseur jusqu'à 1 ou 2% en fonction de la taille du point de restauration évidemment. Personnellement, je n'utilise pas ce système, ça me fait déjà gagner de la place et de toute façon, c'est moi qui réinstallerai l'ordinateur en cas de souci. Nous allons donc purement et simplement supprimer tous les points de restauration. Par mesure de sécurité, nous allons recréer un de ces points grâce au bouton Créer qui se trouve juste sous le bouton Configuration que nous avons utilisé tout à l'heure. Il suffit de nommer maintenant ce point de restauration, soit avec la date du jour, soit avec un nom d'événement qui correspond à ce que nous avons fait aujourd'hui, donc nettoyage du PC. On valide et on laisse faire Windows. Donc pour ma part, je vais désactiver cette fonctionnalité puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personnellement je ne m'en sers pas. Les fichiers cachés, c'est fait. On vide la corbeille, comme ça on gagne encore un peu de place. Et si vous avez eu l'occasion de vérifier ce qui vous restait comme place sur le disque avant de commencer ces quelques opérations, vous risquez déjà d'être agréablement surpris. Nous allons maintenant nous consacrer aux programmes inutiles ou en tout cas les programmes qui démarrent inutilement. Avec Windows XP, grâce au bouton démarrer exécuter, sous les autres systèmes par la petite loupe, nous allons démarrer le programme msconfig qui va nous donner la liste justement de tout ce qui démarre en même temps que Windows. Nous allons regrouper les fenêtres XP et 7 qui se ressemblent, ainsi que 8 et 10. Le problème avec 8 et 10, c'est que dans l'onglet démarrage, il n'y a rien du tout. Microsoft nous invite à passer par le gestionnaire de tâches pour gérer le démarrage des programmes. Nous allons donc travailler en parallèle sur les deux fenêtres qui de toute façon vont nous donner la liste des programmes qui démarrent. D'un côté nous décocherons, de l'autre côté nous désactiverons les programmes que nous ne voulons plus voir démarrer.
Une fois que nous avons terminé avec les programmes, nous passons dans l'onglet Services, qui lui est commun aux 4 versions Windows. Les services malheureusement ne sont pas visibles en bas à droite près de l'heure, mais tournent en tâche de fond. Nous décocherons donc les services VPN de prise en main à distance comme TeamViewer et autres mises à jour et indexation. Les programmes inutiles, c'est fait. En cas de doute, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous conseillerai par rapport à ce qui est installé sur votre PC. Les navigateurs, eux aussi, collectent toutes sortes d'informations et les gardent bien précieusement sur votre disque dur. Du coup, ils prennent aussi de la place pour rien. Cette fonctionnalité existe depuis longtemps, au moment où les lignes justement internet n'étaient pas très rapides, et du coup ça pouvait être très pratique de ne pas retélécharger une page alors qu'elle existait déjà sur le disque dur. Au jour d'aujourd'hui, la page du disque dur prend de la place inutilement car les lignes sont devenues tellement rapides qu'elle va s'afficher de toute façon instantanément. Le plus facile, Internet Explorer. Dans les options d'Internet Explorer, nous allons trouver simplement un onglet avancé, dans le fond duquel nous verrons l'option vider le cache en quittant. Il suffira de le cocher et chaque fois que vous quitterez Internet Explorer, il nettoiera les fichiers temporaires qu'il a collectés. Avec Edge, le nouveau navigateur de Microsoft, c'est déjà fini. Il faut passer par les options, donc les 3 petits points au-dessus à droite du navigateur, les paramètres et puis là nous avons les données de navigation avec un bouton qui va nous permettre de nettoyer les cookies, le cache justement, l'historique et d'autres choses. Donc ici ce qui nous intéresse dans un premier temps c'est évidemment le cache que nous allons nettoyer. Avec Firefox c'est le même principe. En haut à droite au lieu des 3 petits points ce sont les quelques lignes qui va nous faire apparaître les options qui se retrouvent sous la forme d'un micro. Je vais vous mettre 2 fenêtres car Mozilla a tendance à changer de version toutes les semaines. J'exagère un petit peu mais voilà, il change très régulièrement. Et donc le cache va se trouver soit dans la référence vie privée, soit dans les paramètres avancés. Suivez simplement l'écran et vous retrouvez où aller chercher justement le cache et effacer ces fichiers. Avec Google Chrome, le principe reste le même. Les 3 petits points en haut à droite qui nous amènent à un menu. Dans ce menu, vous avez soit la possibilité d'utiliser les outils supplémentaires et d'effacer les données de navigation, soit via les paramètres, puis paramètres avancés. Également, vous avez la possibilité de revenir vers les données de navigation et effacer le cache, l'historique et les cookies évidemment si vous le souhaitez. Voilà pour les principaux navigateurs. Nous allons maintenant nous intéresser au refroidissement de la caisse. Car si le processeur commence à chauffer, il va ralentir automatiquement pour se refroidir par lui-même. Il est conseillé d'ajouter des filtres au niveau des ventilateurs qui vont amener l'air frais dans la tour. Mais la poussière évidemment finira par s'introduire. Donc il nous faudra souffler de temps en temps les ventilateurs et les filtres pour garder tout cela propre. Attention, les bombes d'air devront toujours être tenues de la même façon, le bouton vers le haut, car si vous les renversez, la plupart, voire même toutes, vont expulser un liquide qui risque d'endommager l'ordinateur. Pour les ordinateurs portables, c'est le même principe. Après avoir enlevé 2 ou 3 vis, vous aurez accès au ventilateur et à sa grille de ventilation, que vous pourrez souffler de la même façon. Nous allons terminer par le clavier, car au bout de quelques années d'utilisation, celui-ci est recouvert de poussière. On a beau le frotter avec des locs ou des brosses, ça ne suffit pas toujours. J'ai donc voulu tester un gel qui me faisait plus penser à du slime qu'on donne aux enfants pour jouer, pour voir l'efficacité de celui-ci. Sur l'emballage du produit que j'ai choisi, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'explications. Dans mon premier essai, à gauche sur la vidéo, vous verrez que j'ai essayé de pousser un maximum le slime pour qu'il passe entre les touches et à mon avis il est parti s'accrocher en dessous et lorsque je l'ai retiré il restait pas mal de morceaux entre les touches justement.
L'idéal à mon avis c'est de faire plutôt comme sur la vidéo de droite, une boule que l'on va faire rouler petit à petit en poussant dessus pour qu'il passe bien entre les touches et il sera immédiatement enlevé en roulant plus loin. Ce qui ressemblait au départ à un jouet pour enfants s'est avéré un produit assez efficace. Sur les ordinateurs portables, il est à la limite encore plus facile à utiliser car il ne s'écoulera pas entre les touches. Bref, un produit que je vais utiliser régulièrement. D'après l'emballage, vous pouvez l'utiliser pour les télécommandes aussi, la soufflerie, dans les voitures, tout ce qui est difficile d'entretien apparemment avec plein d'aspérités comme ça. Il laisse juste vos mains un peu collantes, il faudra les laver. Par contre sur le clavier il est sec comme avant et propre en plus, ce qui ne gâche rien. Allez, une petite astuce pour ceux qui ont tenu le coup jusqu'au bout de la vidéo. Beaucoup de personnes mettent des dossiers sur leur bureau avec leurs photos, leurs vidéos. Arrêtez s'il vous plaît, il y a des dossiers photos, vidéos dans votre bibliothèque qui sont faits pour ça. Quand Windows démarre, il va charger le bureau. Il va non seulement charger l'image de fond et tous les dossiers que vous avez mis dessus aussi. Donc Windows va déjà prendre beaucoup plus de temps au démarrage pour gérer tout ça. Cliquez simplement dessus, repositionnez-les dans les dossiers, mes documents, mes images, mes vidéos, et refaites avec un clic droit si vous voulez, un raccourci sur le bureau en reglissant simplement l'icône dessus. Visuellement ce sera la même chose pour vous, mais au niveau performance, Windows va beaucoup gagner. Voilà, cette vidéo s'achève tout doucement, mais je ne pouvais pas terminer sans vous parler de l'antivirus. L'antivirus, malheureusement, il y en a tellement, et je ne vais pas non plus rentrer dans le débat qui dit que c'est les fabricants d'antivirus qui font des virus pour vendre leurs produits. Sachez tout de même que Malwarebytes vous défendra contre tout ce qui est publicitaire et autres logiciels de cryptage de données que les antivirus ne voient pas toujours passer en tant qu'attaque à première vue en tout cas. La liste des antivirus, vous venez de la voir passer sur l'écran de droite. Je vous invite à vous rendre sur le site www.av-test.org qui est un organisme indépendant et qui teste les antivirus pour nous. Eux vous proposeront des solutions adaptées à vos besoins. Voilà, sachez qu'au sein de JS Informatique, on peut évidemment le faire pour vous. Si vous avez besoin d'un dépannage, si vous avez une installation à faire, que ce soit en informatique ou en multimédia, vous pouvez faire appel à nos services. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur l'informatique en général, posez-les-moi. Vous avez les liens ici en dessous. Vous avez également la possibilité de télécharger un petit programme qui va faire le nettoyage à votre place. Et cette fois-ci, vous saurez ce qu'il fait puisque nous l'avons fait ensemble. Merci beaucoup et à la prochaine fois.